Et ça nous amène donc à finalement, quel doit être notre comportement, nous soignants, vis-à-vis du patient. Mais pour pouvoir répondre à cette question, il faut se rappeler que la médecine ne peut pas être que de la technique, parce que nous travaillons sur de l'humain. Et l'humain a forcément 3 dimensions. Il y a la dimension biologique, la maladie, le foie, enfin, ce que nous connaissons tous comme médecins. Il y a une dimension sociale et une dimension psychologique. Et ceci aussi a été rappelé par Hippocrate qui disait les 3 M, le médecin, le malade et la maladie. Hippocrate avec son client. Et les 3 doivent jouer. Malheureusement, parfois, nous, en médecin, on parle à la maladie et on oublie le malade. Et évidemment, le malade, c'est ça qui doit construire tout le reste du comportement. Parce que quand on reste sur la dimension, le médecin et le malade, on est exactement dans la dimension des mécaniciens et sa voiture. Parce que xam nga voiture je n'ai pas vu encore qu'ils réfléchissent, même s'ils parlent avec les outils actuels, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je rappelle souvent dans mes exposés ce que disait ce médecin canadien. Il y a le bon médecin et le très grand médecin. Le bon médecin, il s'occupe de la maladie. Je crois qu'il ne voulait pas dire le mauvais médecin. Mais le très grand médecin s'occupe du malade qui a la maladie. Et que dans quelles conditions sociales il est, quelle est sa psychologie, et c'est tout cela qu'il faut analyser. Donc, nous sommes, nous, médecins, des techniciens, des pédagogues, des psychologues, nous devons l'être en tout cas. Et je donne un peu cet exemple de quelqu'un qui, Paulo Coelho, dans son livre El Maktoub, qui rappelait que cette anecdote qui pour moi peut-être nous interpellerait. Un puissant monarque qui avait mal au dos vient voir un prêtre en lui disant, bon, moi je suis malade, j'ai mal au dos. Et le médecin commence à faire, nous on dirait, l'interrogatoire. Et puis le monarque commence à s'irriter en lui disant que, mais yo, moi je t'ai dit de me soigner le dos et tu me fatigues avec des questions. Après, le prêtre lui dit, attends, je crois que je me suis trompé. Attends, m'a débouté un ami. Son ami, il sort, il va voir son ami. En fait, c'était un vétérinaire. On est que quatre fois qui m'a fait. Parce que, comme on lui pose des questions, on va lui dire le permis qui. Moi, c'est pas moi qui dois le faire, moi je suis un soignant. Comme si c'était un vétérinaire, il n'a pas l'habitude de discuter avec les patients. Donc, un médecin qui vient dire maladie depuis après, la maladie, expliquer où, pour moi, il est dans sa dimension vétérinaire de la médecine. Mais il n'est pas encore vraiment médecin, et vous imaginez bien que malheureusement, on est nombreux à être vétérinaires, comme ce monsieur-là. Et finalement, n'oublions jamais que la médecine, ce n'est pas lutter contre la maladie. D'ailleurs, on le dit, nous on aime bien. Le beau malade, c'est le malade qui est très mal en point avec des diagnostics compliqués. Alors que médecine bidoulourou, ce n'est pas réparer des organes. On s'adresse à la maladie, au handicap, oui. Il nous faut une compétence technique, oui. Mais c'est que c'est le patient qui n'est pas que de la mécanique. C'est un être chair et d'âme. Ce n'est pas un objet biologique. Et quelqu'un le disait, je ne suis pas la somme de mes organes, je ne suis pas la somme de mes viscères. Même nous médecins, même nous praticiens, vous nous faites on a des angoisses, on a peur, on se pose des questions, on ne dort pas. Quand notre enfant est malade, pareil. On aimerait quand même qu'on nous explique. Mais nous, on ne se rend pas compte qu'on le fait quasi jamais, ou on le fait de moins en moins. Et en le faisant, il faut être respectueux des gens. Et c'est à cause de ça que l'idéologie est importante. J'ai mis ces deux bras-là, un bras blanc et... Il y a une différence et une dissymétrie. Qu'on le veuille ou pas, entre nous et notre patient, il y a une différence et une dissymétrie. Nous là, parce que, mais nous sommes en bonne santé, on travaille. Le patient est venu, il est dans sa faiblesse. Le patient demande qu'on le soigne. C'est nous qui offrons. Le patient est dans un monde inconnu. L'hôpital, la souffrance, la maladie, pour nous, on y est depuis des années. Donc, c'est notre environnement. On peut manger notre sandwich, faire notre chose, pas même que les gens gémissent, c'est ce qui arrive. Peut-être qu'on a banalisé ces choses-là. Et puis, le patient est dans la posture passive, il est couché. On est debout, c'est nous qui organisons tout. Et nous oublions parfois le patient dans ce processus de soin. Et c'est cela qui rappelle que nous sommes d'abord des pédagogues. Nous devons être des pédagogues. Et je rappelle que vous n'êtes docteur. Docteur vient de docère, c'est instruire, enseigner. Donc, docteur, il faut être malade. Il faut voir avec moi. C'est créer une alliance. Information claire, et libre et éclairée. Donc, c'est pas, vous allez faire ça. Il y a des médecins qui disent, puisque tu n'arrêtes pas de fumer, moi je ne te vois plus. Mais, bah, il dit qu'il est venu. Nous, notre devoir, c'est d'essayer de convaincre la personne. Vous n'êtes qui est gay, mais créer cette alliance et ne donne pas des objectifs. Un pédagogue doit se donner le temps et doit prendre ce qu'il est nécessaire de prendre comme temps. Et le patient peut dire oui, je le fais, non, je le fais. Il
Il y a des médecins qui ne comprennent pas ça encore. Je voudrais rappeler aussi à tous les médecins qu'un patient a le droit de dire que, monsieur, moi, je ne prends pas ce médicament. Vous êtes fautif par contre si vous dites plus fois, moi, je vous chasse de ma consultation ou je vous sors de mon hôpital, et les gens le font. Il y a des médecins qui refusent de donner des informations aux patients, qui refusent de donner des éléments de dossier médical aux patients. Alors qu'ils oublient que le dossier médical au patient, d'abord. Donc, c'est des choses, malheureusement, c'est parce que là encore, dans l'idéologie, on nous a dit depuis longtemps que le médecin, c'est quelqu'un qui est une espèce de demi-dieu. Il doit pouvoir. Et je rappelle là aussi que dans l'idéologie coloniale, ça a été comme ça. Vous êtes des cadres, hier, on a fait de vous des toubabs. Et ce peuple-là, il faut le civiliser. Ce que je dis, je vous invite à lire certaines parties de ce que j'ai pu écrire. Vous lirez ce que Aristide Dantec, pour qui j'ai beaucoup de respect par ailleurs, écrivait. Il disait, oui, il faut qu'on en fasse des plans. C'est aussi simple que ça. Et c'est d'ailleurs cette raison qu'on dit peut-être porter des cravates, tout ça, parce que je serai différent du reste du peuple. Et je rappelle toujours à mes étudiants, mais non, j'ai eu peut-être le privilège d'avoir grandi partout dans le Sénégal, dans le Cayor, dans le Fouta, dans le Bawol, dans le Sine et dans le Saloum. Et je pense que Togo Nini, vous vous rendrez compte que c'est une gars Djangoulé école. Gars Djangoulé école, je vous jure que il y a une intelligence qu'ils ont. Je ne suis pas sûr que vous universitaire là. Et malheureusement, nous les médecins, en parlant notre français et notre trucs, nous ne sommes pas tenus. Il y a un génie de notre population. Mais c'est sûr que c'est pas ça. Quand je parle à quelqu'un du Bawol ou du Fouta, il faut quand même que je lui parle dans sa culture. Le sérieux, mais on a une calcul pour le mettre à l'aise. C'est-à-dire qu'on a des éléments ou des ressorts, on doit les utiliser. Mais ça, on ne peut le faire que si je me dis tout de suite, je me mets au niveau du patient. Je me mets dans une alliance avec le patient. Et puis, j'essaye de l'amener. Je vous ai dit tout à l'heure que, quoi qu'on fasse, je suis dans une position supérieure par rapport au patient. Donc, comment faire pour qu'on se ramène au même niveau, pour qu'on traite d'égal à égal, et que je lui rende service en lui rendant sa dignité et son autonomie. Quiconque oublie ça, c'est qu'il n'est pas dans la posture d'équipe, parce que c'est ça, en réalité, et seulement ça qui est la posture d'équipe. Si ton malade doit dépendre de toi, c'est comme si tu le prends en laisse, c'est que tu lui as pas donné sa dignité et son autonomie. Donc, tu n'as pas su, ou tu as oublié, l'état de ces métiers. Donc, et ça nous ramène à ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation thérapeutique, mais qui est en réalité quelque chose qui appartient à la médecine. C'est quelle est ta maladie, quelle est sa cause, quelles sont ses conséquences. Le traitement que je te donne, à quoi il sert? Mais sachez qu'il y a des effets secondaires. Il y a des médecins, quand le malade vient leur dire j'ai des effets secondaires, ils accusent le malade à la limite, non, moi je suis tellement fort qu'il n'y a pas d'effets secondaires dans le cas. Donc, c'est malheureusement comme ça que les choses. Quelles sont les choses attendues? Et je peux vous dire, à chaque fois on me dit, mais est-ce que nos populations analphabètes, etc., je ne sais pas si certains sont du Géoul, allez voir ce que nous avons pu faire à Géoul. Dans un milieu rural, aujourd'hui, ils font de l'automesure, ils font de la mesure ambulatoire, ils font des choses, je parle bien de milieu rural, que je n'arrive pas encore à mettre en place à l'université avec les grands universitaires. C'est juste pour vous dire que, je vous dis que beaucoup de choses, il va les comprendre. Enfin, il y a même pas, après, il faut être un bon pédagogue pour pouvoir le faire, mais refuser de parler aux gens, infantiliser le patient, c'est une posture qui n'est pas du tout celle du pédagogue et qui n'est donc pas éthique. On a dit donc le pédagogue, on a dit qu'on est des techniciens, mais n'oublions jamais que la maladie est une forme de violence. C'est la pire forme de violence pour le patient lui-même et pour sa famille. Forcément, une maladie a des répercussions psychologiques. Quand vous avez un paludisme pendant 4 jours, je crois que nous tous, on commence à se poser des questions. Finalement, est-ce que le sida dit, etc. Et je parle des médecins, je ne parle pas des diabos de médecine. Donc, oui, être soignant, donc c'est s'ouvrir à la souffrance de l'autre. C'est-à-dire que se dire toujours qui vit à nous. Parce qu'il y a des médecins qui disent non, le cas c'est banal, démantelé, etc. Non, la souffrance, ce n'est pas la plaie, ce n'est pas la blessure, c'est comment je vis ça. Et donc c'est individuel. Donc, bien qu'il faut et le rassurer dans ça. C'est donc aller vers cette personne-là, c'est avoir de l'empathie, c'est faire preuve d'altruisme. Donc être psychologue, c'est guérir les plaies, penser les blessures, mais prendre en charge la souffrance. Ce qui montre aussi, c'est un caractère singulier de la situation de soi. C'est-à-dire que du mieux pour appliquer, c'est-à-dire que c'est vraiment être avec le patient, comme Foutoul. Et on sait que les gens peuvent être fragiles psychologiquement, et celui-là, il faut l'accompagner plus que l'autre, qui lui en a moins besoin. Et donc cette situation est fondamentale à comprendre. Donc, pour résumer, c'est un partenariat
contractuelle, une alliance entre le soin et le patient, qui va dans le sens du soulagement du patient, du recouvrement de l'estime de soi et de la promotion de sa dignité. Il faut libérer le malade de sa maladie, oui, mais de son médecin et de la médecine. C'est-à-dire, encore une fois, il y a des gens qui sont anxieux, stressés, quand ils viennent voir les médecins, ils disent spasmophilie, machin, enfin, ils leur parlent des médicaments, ils les suivent pendant 10 ans, en leur demandant de l'argent d'aide, alors on sait très bien que celui-là n'est pas malade, waxtaan ak moom, le rassurer aurait largement suffi. On lui fait des échographies pour nous les cardiologues, ça nous allonge nos fins du mois, évidemment, ça n'a absolument rien d'éthique, et vous imaginez bien aujourd'hui que malheureusement, on voit pire que ce qu'on veut. Donc, le comportement éthique, rappelons-nous toujours, c'est une mère respectueuse. C'est pas oui le malade, non, c'est pas un bras condescendant. C'est une mère respectueuse. C'est notre devoir d'aider et d'accompagner les gens pour les libérer. Ce n'est pas de la pitié, ce n'est pas de la compassion, c'est de la compréhension.